parler d'Awakine, la meilleure amie de Jama dans la série Lady Jama. Awakine, c'est le genre de personne que soit tu l'adores, soit tu ne la supportes pas. Soit on l'aime, soit on la déteste. Elle nous fait rire, elle nous remonte le moral, mais parfois elle nous fatigue avec cet humour justement. On se pose même la question, à quoi sert-elle vraiment dans la série? Est-ce que Awakine est véritablement présente là pour Jama quand il le faut? Ou est-ce qu'elle est juste là pour lui caresser dans le sens du poil de temps en temps? N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater la prochaine revue et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur TikTok aussi pour continuer la conversation là-bas. Je vais vous lire ce commentaire qui m'a poussé à faire cette vidéo. Il vient de Minette Dana qui nous dit « Toute relation doit avoir des limites et cette amitié n'en a pas. Il y a des choses dans un couple qui doivent rester intimes, mais Jama livre toute sa vie à Awakine, même son intimité. On est où là? Cet acte de Jama est une insulte et un manque de respect à Aladji. Après, on est étonné que nos amis manquent de respect à nos maris ou encore sortent avec. Priscille, la dégameuse, a dit un jour « Tout ce que ton ami doit connaître de ton copain, fiancé, mari, c'est son nom. » Une façon de dire le strict minimum. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Donc ici, Minette nous parle en fait de la scène lorsque Awakine débarque dans la chambre de Jama et la trouve en train de prier. Et c'est suite à cela que Jama est obligé de lui dévoiler la condition, l'intimité de Aladji. Comme je vous le disais dans l'introduction, Awakine c'est celle qui nous fait rire. Elle est sans filtre, toujours avec des petites remarques qui nous fait bien rire. Elle a de beaux punchlines, ça y a rien à dire. L'actrice joue très bien. C'est un personnage attachant, un personnage qui sait être honnête aussi, Mais en fait, à force de tout transformer en blague, elle manque un peu de sérieux. Ce personnage manque de sérieux. Parfois, on aimerait juste la voir écouter, être présente, sans faire de l'humour, sans essayer d'être drôle. Awakine ne prend rien au sérieux et ça devient lassant. Parce que dans les moments où Jama a vraiment besoin de son soutien, on sent que sa légèreté peut très vite devenir un défaut. Awakine, c'est l'amie loyale. Et c'est vrai que jusqu'ici, elle a toujours été là pour Jama. Elle ne lui a pas fait de coups bas. Mais est-ce que Awakine, c'est vraiment le genre de soutien dont Jama a besoin? Parce que franchement, ça manque un peu de profondeur, ses réactions, ses conseils là. Et même Jama en a marre des fois. Du coup, ça nous fait nous poser des questions sur l'amitié. Comme Minette nous le disait, est-ce qu'une amie doit être présente partout, tout savoir, ou respecter un peu de distance et de sérieux quand il le faut? Parce que Awakine, certes, elle est présente, mais elle n'apporte pas le soutien qu'il faut. En plus, on sent que Jama partage beaucoup de choses intimes avec elle. Awakine connaît des choses qui pourraient la détruire. Et c'est ça aussi le risque en amitié, décider de faire confiance à quelqu'un, prendre le risque d'être jugé. C'est bien de pouvoir tout dire à son ami, mais il y a bien évidemment un équilibre à trouver. On imagine que si Jama continue à se confier en elle comme ça, c'est qu'elle peut lui faire confiance, mais elle ne lui apporte pas forcément le soutien qu'il faut, quoi. Depuis le début, qu'est-ce qu'elle a vraiment réellement fait pour Jama, les gars, à part lui faire rire, détendre l'atmosphère? Je les trouve limite pas du tout compatibles, ces deux-là. Je sais que vous allez me dire, oui, les opposés s'attirent, mais Awa n'a vraiment rien à voir avec Jama, à mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui nous agace aussi, c'est qu'elle n'est pas souvent là dans les moments cruciaux. Regardez par exemple cet épisode 20 là, où notre Lady décide de déposer la casquette de Lady et enfiler celle de gangster là pour aller défendre sa sœur. Où était Awakine? D'ailleurs, Jama et Assi ont eu la même réaction pour le coup, toujours là prête à défendre leurs proches. Ce sont des vraies guerrières, même si la réaction de Jama laisse à désirer. Certains disent même qu'elle était vraiment la moins bien placée pour aller mettre la pression à Salif. J'avoue, vous n'avez pas tort. On a Mariam par exemple qui nous dit Lady Jama est mal placée pour faire la morale à Salif car elle aussi fait ses choix par rapport à ses parents. Mais je la comprends, elle a mal pour sa sœur. Et puis il y a Astou qui a répondu en disant par contre ses choix ne brisent le cœur à personne à part elle. Alors que Salif a trouvé Asmaout dans son coin, lui a fait croire en une belle histoire pour ensuite gâcher sa vie. Donc il n'y a vraiment pas de sens dans la comparaison à Jama. Pour moi, ces deux commentaires ont raison. C'est vrai que Jama aurait pu aborder une autre approche avec Salif au lieu de venir comme ça en mode attaque gangster. Elle aurait pu lui expliquer que elle aussi a fait certains choix pour plaire à ses parents parce que c'est vrai, c'est tout à fait ça. Mais comme l'a dit Astou, Jama porte seule les conséquences de ses actes. Même si elle est mal prise, au moins Jama a essayé de défendre sa sœur, d'être là pour sa sœur, contrairement à leur mère là. Mais bon, we digress les gars, je pense que je ferai une autre vidéo de revue pour bien parler de cet épisode là. Je voulais surtout parler de Awakine dans cette vidéo. Jama aurait pu utiliser un coup de main d'Awakine, elle aurait pu être présente et même si elle ne voulait pas être là, on aurait pu nous la montrer en train de dissuader Jama d'y aller, en train de lui dire mais Jama réfléchis bien, toi aussi t'as fait des choix par rapport à, tu vois, par rapport à tes parents. Ou
où était Awakine? Beaucoup de gens pensent même que franchement ce personnage, on pourrait s'en passer parce qu'au final elle n'apporte pas grand chose à la vie de Jama à part l'amuser. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment. Moi j'ai l'impression que Awakine c'est un peu la version féminine des bras droits d'Aladji là, tu sais, ces griots façon là. Une autre vraie question qu'on se pose ici c'est est-ce que Jama fait trop confiance à Awakine en se mettant comme ça dans une position assez vulnérable quoi, parce qu'à force de tout lui dire, Jama ne garde rien pour elle aussi. Awakine est maintenant au courant de l'intimité d'Aladji. Elle a dit à Jama qu'elle aurait dû lui en parler plus tôt, peut-être qu'elle lui aurait proposé des trucs un peu traditionnels, mais elle-même Awakine, il se passe quoi dans sa vie en vrai? On est plus au courant de la vie de ceux qui travaillent pour Jama que de la vie de sa meilleure amie quoi. Je trouve que Marodi devrait beaucoup plus développer ce personnage là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment quand même. Awakine, elle est loin d'être parfaite, mais c'est ce qui la rend humaine aussi. Elle a ses qualités, elle est fidèle, elle est drôle, mais elle est aussi parfois agaçante et parfois pas vraiment à la hauteur de ce qu'on attend d'elle quoi, à mon avis. Ce qui est beau, c'est que leur amitié, même avec ses hauts et ses bas, fait réfléchir sur les limites de la complicité entre amis. Est-ce qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il faut toujours être là? Ou mettre des limites dans l'amitié? Dites-moi à vous dans les commentaires comment ça se passe avec vos amis. Est-ce que vous avez des limites? Ou est-ce que vous préférez tout dire pour rester vrai à 100%? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!